C'est la première sortie opérationnelle pour la frégate de défense aérienne Chevalier Paul et le début d'une longue phase de test. Une fois rejoint la zone d'exercice au large de Toulon, l'équipage se prépare à une attaque aérienne simulée. Au cœur du navire, les opérateurs du système d'armes sont à l'affût de la moindre attaque, une attaque imminente. L'axe de la menace est omnidirectionnel pour le moment. Voilà, tous vous concentrez, il faut trouver le chasseur là. Il est tout proche a priori. Donc là on va se mettre pas et vite pour être discret. Le but étant d'être détecté le plus tard possible pour pouvoir tirer le missile sans être tué si on peut. Et eux bien sûr leur but c'est de me tuer avant. Ah il y en a un sur l'avant là, la 1560. Yes. On passe en danger arrière rouge bord. Flying an attack profile. My weapons are locked on you. Turn away to south now. La 2466 est engagée, 2 missiles partis. Nous passons en tir restreint. PDS, on pointe du PDS au ras de la flotte, là, sous le soleil. On vient d'engager l'avion qui se présentait sur nous en ce qu'on appelle en radial pur, donc il faisait un cap directement sur nous, donc il a été classifié hostile et engagé par le système de combat du bâtiment. Durant 1 heure, le pilote va entraîner le passage, modifiant son angle d'attaque et obligeant l'équipage à s'adapter à différentes situations. Au-dessus du navire, à plus de 900 km/h, nous sommes bien dans le cockpit d'un avion de chasse. Son pilote, Emmanuel Delin, est un ancien de l'aéronaval et c'est à bord des Hawker Hunter de la société Apache Aviation qu'il simule régulièrement des attaques sur des navires de guerre. Une entreprise civile qui fait voler ces 3 avions de chasse dans le cadre d'un partenariat avec la Marine nationale. Et bien que ces avions datent des années 50, ils sont parfaitement adaptés à l'exercice. Alors le Hunter est de conception ancienne, mais effectivement les performances qu'il affiche sont tout à fait honorables puisqu'elles correspondent quasiment exactement à celle du Super Étendard qui est toujours en première ligne. Et si la Marine fait appel à une entreprise civile pour entraîner ses équipages, c'est avant tout dans un souci d'économie. Ça change 2 choses. D'abord, les coûts qui ne sont pas les mêmes, parce que ce sont des avions certes qui vont vite, mais qui n'ont pas toute la complexité des avions d'armes. Et la souplesse d'emploi est bien plus forte parce qu'on n'a pas les contraintes opérationnelles et on ne risque pas de voir notre menace disparaître parce qu'elle est employée ailleurs. Ce partenariat, c'est aussi l'assurance pour la Marine d'avoir des pilotes agresseurs qui connaissent parfaitement les procédures. Dans les semaines à venir, l'équipage de la frégate continuera de prendre ses marques. Le bateau sera opérationnel dans le courant de l'année prochaine. Et d'ici là, l'équipage devra s'attendre à voir passer de temps en temps la silhouette du Hunter et du Rafale.